Merci C'est à trop, Monsieur Kuhn. c'est trop Euh, excité, quoi. C'est en politique, hein. Là, je Hein, go. Là, je go. oui. Ah, Robert. Ni Robert, hein. Vous Vas-y, étiez en vas-y. train de me dire que je suis trop excité? Non, je parle pas de vous, je parle Ah, de d'accord. quelqu'un qui est en bas de vous, Mais là, vous, qui est trop excité. non, il n'est pas En excité. Il politique, a fait une manière. je Non, non, pense non. qu'il faut. Attendez, il a insulté tout à l'heure. On l'a recadré. Donc, s'il Non, vous plaît, quand je dis les évitez. excité, ce n'est pas une Non, injure. non, évitez, Ouais. évitez. On est des responsables ici. Merci. Bon, Diego. je crois qu'il met trop la charrue devant le bœuf ou il fait il prend le déjeuner avant le dessert. Non, vous pouvez dire C'est qu'il comme est moi trop je pense. pressé. Vous Ouais, pouvez dire ouais. qu'il est trop D'être pressé. trop Vous pouvez pressé, dire qu'il c'est est. une façon, Voilà. voilà, c'est une façon Voilà. de s'exprimer. C'est Voilà. pour Mais lui dire dire qu'il que, met la charrue avant les bœufs, je ne vois pas non plus. ouais, ben, je pense que la politique, c'est devenu aujourd'hui une mathématique, une science où les gens font des calculs La par politique a rapport échoué à au la Togo. situation. Ce n'est pas une question de calculatrice maintenant. Ouais, Aujourd'hui, moi c'est mon avis. l'heure est extrêmement Et grave. L'heure est aujourd'hui, tellement par grave rapport à qu'on la n'a même crise pas le temps congolaise, de faire de la pour politique répondre politicienne. à mon frère qui est en Laissez-le bas, parler. mais il disait qu'aujourd'hui, il n'est pas question qu'on demande encore aux populations de sortir. Je le comprends parce que les arrestations, les brimades, tout ce qu'on connaît par le passé. Mais je voudrais qu'il sache qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment de la lutte où l'oppresseur utilise la violence pour nous envoyer dans nos coquilles. Et si nous, qui voulons vraiment faire de sorte que psychologiquement, mentalement, nos populations soient prêtes à défendre la vérité et leur dignité, si nous-mêmes, nous leur mettons ce blocus dans la tête en disant que c'est parce que c'est ces gens-là qui veulent le faire sortir et ils les envoient euh, dans un lendemain incertain, je pense que c'est mauvais. C'est pas ce Pour que avoir un peu étudié les c'est pas ce luttes, que nous avons dit. je pense qu'aujourd'hui, il faut muscler le mental des Togolais que nous sommes, surtout des jeunes, de sorte à savoir que dans cette lutte, il y aura des arrestations et que une Dit fois depuis le arrêté, début, des gens comme vous, des gens comme d'autres personnes d'opposition, des gens comme de la société civile nous ont dit que comment vous pouvez dire aux gens qu'il y aura des arrestations? Comment vous pouvez dire aux gens que quand ils vont sortir, on va les taper? les gens, les gens, Comment vous pouvez les dire gens, aux gens ce les genre gens, de choses? les gens, Mais c'est maintenant, moi vous qui venez sur parle. notre J'ai discours, l'impression que c'est quand grave. ça doit, moi je Est-ce dis, que je Non, peux tout commenter ça, sur cela? en votre présence, vous n'avez rien dit. si ce que je dis est carrément différent de ce que vous êtes en train de dire. C'est différent. On dit deux choses différentes. On On peut peut le le dire faire. différent de ce que vous êtes en Bon train de dire. arrivée à bord Moi, je du ne suis train pas de la d'accord. Les gens liberté, monsieur savent déjà. Rachiego. Les gens, Il y aura les des gens emprisonnements avec qui nous arbitraires, menons ce mais on ne combat, veut pas tous ceux qui d'emprisonnement sont au arbitraire Togo inutile. savent déjà ce qui se passe lors des manifestations. Maintenant, si vous venez leur dire que c'est à cause de X qu'ils sont arrêtés, c'est à cause de On n'a Y jamais qu'ils dit sont ça. On primés, n'a jamais dit ça. pour le mental, hein, des citoyens, moi je pense que c'est une très mauvaise chose et je ne l'ai jamais vu nulle part. Alors, On n'a comment, jamais dit ça. comment on Parce l'a que je dit? sais Comment on qu'aux l'a dit? États-Unis, Dites-moi, aux monsieur Rachiego, États-Unis, comment on l'a dit? tu m'embrouilles quoi, tu me laisses pas finir Mais ce que je non, dis quoi. mais vous avez dit, vous nous avez lancé des accusations. On n'a Mais jamais comment dit je ça. l'ai dit? Comment on l'a dit? Je Comment ne vous ai Marc pas l'a dit? lancé d'accusation. Lorsque je parle, laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire. Et si tu veux rebondir, tu rebondis. Je fais juste des remarques. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement, ça se dit à plusieurs reprises. Que c'est ce... Oh merde. Les gens, Amélie Bey me le dit. S'il vous plaît, hein, le problème d'arrestation, le problème d'arrestation là, ça ne manquera jamais. Il y aura des arrestations. Il y a dans aucune révolution, le gouvernement qu'on cherche à sortir ne fait pas d'arrestation. Mais ce que nous faisons, on arrête quelques-uns et puis on se retire. C'est ce qui est mauvais. Il y aura toujours des arrestations. Cette fois-ci, quand le peuple se lève, il y aura toujours des arrestations. Mais ce qu'il faut faire, il faut être sûr de continuer jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à l'obtention de ce que le peuple cherche, qui est la démission du régime. Maintenant, quand on se lève, il y aura toujours
le régime qui va envoyer sa police pour arrêter les gens. Mais il faut que le reste continue parce qu'ils ne peuvent pas arrêter jusqu'à 1 million de personnes, même à 500 000 personnes ou 200 000 personnes, ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est au peuple de les étouffer. On a toujours dit quand on sortira, on ne rentrera plus. Et on peut nous arrêter. On a dit quand on sortira, on ne nous arrêtera plus. C'est comme ça, oui. On ne rentrera plus. On ne rentrera plus chez nous. Il y aura des arrestations. On sera gazé, tapé. Mais on décidera de rester là et on réclamera un fort démission. Point. C'est ça. Et il faut le même langage. Il ne faut pas qu'un autre leader vienne dire que non, on va faire ceci. C'est ce qu'on a toujours dit. Pardon. On a dit il y aura des arrestations. Il y aura peut-être des morts. On l'a toujours dit. Toujours. Mais eux, ils nous en ont voulu pour cela. Ils ont toujours dit que pourquoi vous dites ça aux gens? Et on leur répond par ceci. Il faut être honnête. Moi, je ne vais pas venir dire aux gens de ne pas sortir. Je ne vais pas venir dire aux gens de sortir, qu'il n'y aura pas d'arrestation, qu'il n'y aura pas d'emprisonnement arbitraire, qu'il n'y aura pas d'exilés politiques. Je ne peux pas venir dire ça. Non. C'est hypocrite, c'est malhonnête. Oui. Fovi Katakou, il a dit pourquoi vous dites ça aux gens? Lui-même, il me l'a rétorqué. J'ai dit, mais il faut être honnête. Il faut savoir que il y aura toujours ces arrestations. Et prenons la prison civile de Lomé. Je ne pense pas que cette prison peut encaisser jusqu'à 2500 personnes. Donc, s'ils veulent arrêter des gens jusqu'à 2000 personnes le jour-là, il faut qu'ils arrivent à arrêter 5000 personnes pour savoir qu'au moins ils peuvent continuer. Ils ne peuvent pas. Donc, jusqu'à ce que la prison soit étouffée, jusqu'à ce que les gardes de la prison n'aient plus de force à pouvoir contenir les gens, jusqu'à ce que la police dans les rues ne peut même plus arrêter les gens pour mettre dans leur pick-up truck. Quand on a dit ça, ils vont fuir. C'est eux-mêmes qui ont dit, les opposants, ils ont dit qu'on amène les gens à l'abattoir. C'est eux qui ont dit ça. Maintenant, je veux répondre à Razigo, parce que quand il parlait, j'ai dit qu'on n'avait pas dit ça. Je vais dire exactement ce qu'on a dit. En fait, ce qu'on reproche, c'est que les gens vont vite aux besognes parce qu'ils veulent prendre le lead. Actuellement, on n'est pas dans l'histoire de lead. Je comprends. Et ce que vous faites sur le terrain est salutaire. Mais si le mouvement n'est pas encore solide, le régime en place va profiter et brimer et tuer ça dans l'œuf. Donc, ce que nous demandons, c'est que nous tous, nous travaillons à solidifier le mouvement, pour que cette révolte s'ancre dans la population, pour que le jour où on lance l'essai, que l'essai se transforme. Plutôt que de faire des petits mouvements qui sont réprimés et qui va encore peser sur la psychologie des Togolais et qui vont retourner chez eux. Donc, ce que nous demandons, c'est que nous tous, nous allons à la sensibilisation. On a déjà vu les preuves que ça fonctionne quand on sensibilise. C'est ce qui s'est passé en 2017. Donc, allons d'abord à la sensibilisation avant de réunir les gens. Ne donnons pas l'occasion à ce régime de tuer la révolution dans l'œuf. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas de ne pas sortir les gens, mais faites attention pour qu'ils ne tuent pas la révolution dans l'œuf. Parce que le travail qu'on est en train de faire, la population est en train de se réveiller un peu. Il faut qu'on arrive à atteindre le maximum de personnes avant de lancer quoi que ce soit. C'est ce que nous demandons. Nous ne disons pas que ce que vous faites est mauvais, mais un peu de patience. Il ne faut pas rentrer dans les calculs de leadership. Nous ne sommes pas dans ça. Il faut qu'on soit bien sûr. Donc, si on n'est pas encore prêt, ne sortons pas encore. Pour que le régime profite, pour brimer, c'est ce qu'ils font tous les temps. Ils attendent, ils prennent 2, 3, 5 personnes, ils font l'exemple et ils font peur aux autres, ils rentrent chez eux. Donc, on veut vraiment que le mouvement soit ancré dans le Togolais. En ce moment, quand il peut ne pas avoir un mot d'ordre, mais arrivé un moment, ça va s'exploser de soi-même et tout le monde sera capable de tenir. Donc, pour avoir ce mot d'ordre-là, il faut que les leaders arrivent à faire leur travail. Exactement. Chaque leader, dans son coin, disent au peuple, à ces membres-là, que la prochaine fois ils vont sortir, c'est demander la même chose. C'est-à-dire la démission du régime. Le régime est actuellement illégal
Ils ont volé les élections, ils ont, comment dire là, violé la constitution jusqu'à à ce moment. Donc, il faut demander la même chose. Donc, pour pouvoir arriver à cette mobilisation, le jour où tout le monde doit sortir, les leaders peuvent se réunir entre eux avant cela et dire que c'est comme ça, on va choisir ce jour pour sortir le peuple. Donc, chacun de son côté faire son travail. Donc, Et le jour où ils décident tous de sortir, Donc, tout le monde sort. Et là, il n'y a pas, il n'y a pas un leader qui est devant, mais c'est le peuple qui est devant. C'est le peuple qui sort et demande la démission. Je chute. Donc, monsieur Rastegou, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas comme si on vous attaquait, mais on veut que ça réussisse. Donc, si on veut que ça réussisse, il faut qu'on ait l'œil dessus, il faut qu'on dise les choses. On va pas continuer par se taire. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on tue le mouvement dans l'œuf. Donc, s'ils arrivent à tuer le mouvement dans on va recommencer encore à zéro. Donc, le conseil que moi je donne aux partis politiques, aux leaders, c'est qu'ils descendent un peu de leur piédestal. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Ça va arriver, mais c'est pas maintenant. Descendons dans le peuple. Parlons aux gens, dites-leur la vérité. Dites-leur que où c'est arrivé là, nous-mêmes, on ne peut pas faire le combat à leur place. C'est eux c'est eux qui sont la force. Donc, ils doivent sortir. Ils doivent comprendre ce pourquoi ils doivent sortir. Donc, quand cette sensibilisation va atteindre ce niveau-là où tout le peuple est conscient, là, ça peut partir de n'importe quoi. Ça peut partir d'une augmentation. Ça peut partir d'un. Moi, j'ai vu, parce que M. Kokouvi Agodeka, j'ai entendu plusieurs fois des leaders d'opposition dire le gouvernement doit démissionner. Les ministres doivent démissionner. L'Assemblée nationale doit être dissoute, doit démissionner. J'ai entendu plusieurs leaders le dire plusieurs fois. Donc, ils doivent le dire. Au lieu d'utiliser des astuces politico-politiciennes pour dire retour à la C92, non, le langage doit être ferme pour ne pas laisser, ne serait-ce qu'un seul espace à unir en place sur le terrain. Il faut que le message soit unique. Fort démission. Je suis monsieur la légende. Ce que je dis, je ne dis pas que les meetings ne sont pas un moyen, mais c'est qu'ils peuvent profiter des meetings et tuer le truc dans l'œuf. Donc, moi, ce que je fais comme proposition par rapport aux partis politiques, il faut que les leaders descendent dans le peuple. Et qu'ils laissent leur habit de leader qui veulent être président. Ils peuvent être présidents après, mais maintenant, c'est le pays qui est, c'est le pays, c'est la survie du pays qui est en jeu. Donc, descendons au même pied d'estal avec le peuple. Parlons au peuple. Il y a plusieurs possibilités de parler. Vous imaginez un Jean-Pierre Fabre qui, chaque semaine, exemple, il fait 2 vidéos, 2 interviews où il parle des faits sociaux, où il explique les choses aux Togolais. Ça va circuler. Il a une assise. On ne le refuse pas. Mais le travail doit être fait. On peut pas tricher. Actuellement, là, on a longtemps triché. On peut pas tricher. On doit faire un travail de fond. La lame doit aller profondément dans le peuple avant qu'on ne fasse quelques mouvements possibles. Donc, c'est ce que nous on dit. Il faut que la lame soit une lame de fond. On ne doit pas faire les choses, on ne peut plus saupoudrer. Non. Maintenant, il faut aller au fond, pour que quand on remonte, on sait qu'on est remonté, on a une base solide. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas nous dérouter. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, préparons-nous à donner cette lame profonde là de la sensibilisation, que ça ancre dans le peuple avant d'aller confronter le régime en place. On ne peut plus tricher actuellement. On doit faire le vrai travail qu'il faut faire. Donc, je crois que je vais m'en arrêter là. Oui, original, on a regarde. Ouais. Après Prince of Peace, là, regarde. Ok. Je ne sais pas si mes frères togolais savent l'importance ou l'impact que certains médias internationaux ont. Que ce soit sur le plan national ou dans le monde entier. Vous n'avez même pas idée de l'impact que ces médias ont. Maintenant, vous laissez ces médias pondre des articles sur vous et sur vos activités. Vous ne leur demandez pas de droit de réponse. Vous ne portez pas des plaintes contre eux. Vous ne sortez pas faire des conférences de presse pour dénoncer ce que ces médias-là ont écrit. Maintenant, vous nous critiquez ou vous nous insultez parce que nous avons lu ce que ces médias-là ont écrit dans leurs articles. Qui se fout de l'autre? Voilà le Monde qui écrit: au Togo, l'opposition s'est réunie à Lomé contre la nouvelle constitution.
Le meeting s'est tenu dimanche le 28 mars, le 23 mars dans la capitale togolaise pour protester contre la nouvelle loi fondamentale qui permet à l'actuel président Faure Essozina de se maintenir indéfiniment à la tête de l'État. On nous a présenté une jolie photo. Ok. L'opposition a tenu ce dimanche 23 mars à Lomé un meeting pour protester contre la nouvelle constitution adoptée en avril 2024. Déjà, en lisant cet article, beaucoup de personnes vont se poser la question. Vous étiez où depuis 2024? Et c'est en 2025, un an plus tard, vous levez. Qui abolit l'élection du Moi, chef je vais de... vous poser compagnie. Ah, là, Non, mais c'est de- attendez juste une seconde. Je peux juste aller au truc là, au dernier paragraphe de l'article. Comme ça, vous allez nous dire, par exemple, si ce que nous disons c'est contraire. Ok. Avec la nouvelle réforme qui fait basculer le pays dans une cinquième république, la fonction du président sera désormais honorifique et l'exercice effectif du pouvoir sera assuré par un président du Conseil des ministres, qui est le chef du parti majoritaire de l'Assemblée nationale. Le poste du président du Conseil revient alors à M. Faure Essozina Gnassingbé, qui prêtera serment devant la Cour constitutionnelle avant l'entrée en fonction. Fico que le article bien là. Faut nous le dîner, monsieur Raziegone va dégommer, mais même l'a inventé, une des pires. Quand même si, et nous les charger quoi. Monsieur Raziegone, non, 2 minutes. Bah, marle, et nous non. Bon, je m'excuse, hein, je vais vous fausser compagnie là. Faure Essozina Gnassingbé a succédé en 2025 à son père Essozina Eyadema. En 2005, à son père Gnassingbé Eyadema, resté au pouvoir pendant 38 ans. La précédente constitution ne lui permettait que de briguer un dernier mandat présidentiel en 2025. Voilà ce que le monde dit. Maintenant, vous nous dites que vous êtes en train de vouloir la constitution de 92, que ça soit l'original ou modifié. Mais les médias qui ont relayé vos activités ne précisent pas ça pour le citoyen lambda ou bien le Togolais qui lit cet article. Quel est l'impact psychologique et cognitif que ces médias-là donnent à travers leurs articles face à vos manifestations de la dernière fois? C'est toute la question qu'on vous pose. Hein? On conclut, c'est que selon le journal, c'est que si l'opposition réclame le retour à la constitution Le monde. Ahmed, Le le monde, et ça veut dire que l'opposition admet déjà un autre mandat pour Faure. Parce que Voilà. Et maintenant, regardez. À part le monde, j'ai pas entendu parler de coup d'état constitutionnel hein, dans cette affaire. voilà. De coup Voilà. de force quelconque. Hein. Rien. À part le monde, New York TV, la chaîne panafricaine en a parlé. Et plusieurs médias, même l'ANC, même dans leur truc là, dans leur accroche, ils disent non à la 5e République. C'est tout ce qu'ils ont dit, hein, en grand. Je suis sur le site officiel de l'ANC. Je suis sur le site officiel. Ils disent non à la 5e République. Grande manifestation, grand meeting à Lomé, populaire à Lomé. Voilà. Ils n'ont pas écrit d'article, mais quand même, ils ont republié la vidéo du meeting. Non à la 5e République. il s'est servi du meeting pour faire sa propagande. Voilà. On va continuer. Il y a plein de médias qui ont écrit par rapport à ça. Ça nous nuit dans cette guerre de communication. Ce que nous voulons, hein, qui est la démission ou le départ de ce régime, quoi. Vous ne pouvez pas comprendre comment ça nuit hein, à tout ce que nous faisons. Vous ne pouvez même pas le comprendre. Il y a RFI aussi qui se prononce. Vous savez le nombre d'auditeurs et le nombre de lecteurs
qu'à ces médias. L'opposition se mobilise contre la nouvelle constitution. Vous C'est l'approche proposez partout. quoi? Hein? Ouais, vous proposez quoi? Moi, je On proposais. fasse un meeting, que les médias internationaux ne Non, non, viennent Non, pas. Mais qu'est-ce que vous attendez, proposez? non, monsieur Raziego, ce que nous Monsieur proposons, Raziego. c'est... Proposez-moi quelque chose. Attendez, attendez, En ce que nous proposons, c'est communication, faire en sorte communication. qu'ils soient là, ok, que les médias internationaux soient là, mais que toute la foule scande tout au long du meeting, que les leaders scandent avec la foule tout au long du meeting, fort d'émission. Et vous verrez que c'est ce qui se ressortira là. Pour répondre imaginez à cette ces question, grands titres-là. Ces grands titres vous qu'on a- savez ce qu'on va faire la prochaine fois qu'on aura un meeting. Je voudrais que je suis convaincu qu'il y a des sympathisants Vous du savez ce qu'on train. va faire? Vous Qu'ils savez ce qu'on va viennent faire? et que eux ils le fassent. Non, non, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va Qu'ils faire viennent plus en homme, simple. comme Monsieur ça, Raziego. vous pouvez même Non, les monsieur habiller Raziego. en t-shirt du Monsieur train. Raziego, on va Et faire qu'ils quelque chose viennent, de et simple. que le scan- Non, nous, on nous va avons faire quelque préparé chose de le simple et de plateau pour très eux. sécurisé même. Ils viennent le faire. Attendez, on va faire quelque chose de simple Ça et de sera très votre sécurisé. participation également. Monsieur Moi, je pense que c'est une Raziego, bonne idée. Monsieur Ça, Raziego, devant oui. 212 personnes, je vais vous proposer ceci. Moi, la légende, Oui. je serai en appel. Hein? Vous me mettrez sur mégaphone. Vous me mettrez sur BAF. Et vous verrez comment je vais vous haranguer cette foule-là pour dire fort d'émission. Il peut même Moi-même, arranger je me il peut propose. même mettre un écran géant. En direct avec Lomé. Voilà. Diego, ce que moi j'ai dit, vous voyez le nombre de titres que les journaux ont fait. Imaginez si les journaux n'écrivaient que l'opposition togolaise demande la démission du président togolais. C'est déjà suffisant. Plutôt que de rentrer, ça c'est purement politique, hein. Mais quand les journaux vont titrer, l'opposition togolaise et le peuple togolais demandent la démission de Fonia Simbe, ça a un autre impact. Faites en live direct quand vous voulez, dans le meeting. Mais là, Et vous verrez comment toute la foule va commencer par gueuler fort d'émission. Mais là, on est dans, ça ressemble à un truc dans les querelles politiques, là. Les gens, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Nous avons notre plan de lutte. Vous avez la vôtre également. Mais nous sommes sur le même terrain. Vous m'avez Nous demandé allons une faire proposition, je sortir vous en les ai donné une. populations. Je vous en ai Faites donné sortir une. également des gens du train. Hein, pour venir s'ajouter vous en ai- à ceux que nous allons mobiliser. Et On maintenant, va le faire encore. Est-ce que monsieur les gens Raziego, du train la dernière fois, entendent la chanson et nous Attendez. allons les suivre. attends, oui, non, il n'y a pas de souci. Parce que c'est très facile. C'est Attendez. très facile de le dire. Attendez, la dernière fois, vous-même, vous avez interviewé des gens pendant le meeting qui ont dit qu'ils pensaient même que c'était le train, parce que c'est le train qui les a appelés à venir. Qui pensaient même que c'était le train qui faisait un meeting. Et ils ont vu qu'il y avait que des gens Mais là, les gens, de moi, je vous l'ANC. connais très intelligent. Mais- Les gens, je vous connais très intelligent. Attendez, moi, c'est les faits que je suis en train de vous relater. Mais maintenant, au prochain meeting, nous, notre objectif, ce n'est pas les meetings. Je vous l'ai dit. Je vous ai proposé une alternative. Nous, on va appeler les gens à venir. Il n'y a pas de souci. Mais moi, là, ce que je vous propose, parce que nous sommes des anarchistes, ce que je vous propose, c'est un droit au direct, là-bas, directement. La diaspora connectée avec les gens qui sont sur place, avec nos membres même qui sont sur place. Point. C'est ce que je vous propose. Laissez-nous leur parler à nos membres sur le terrain. C'est tout, directement. Et vous verrez ce que ça va donner. Pour ça, je pense que vous allez devoir organiser votre meeting. Si vous voulez parler à vos Vous membres. voyez? Donc, si vous voulez parler Monsieur Oui, si Raziego, vous vous voulez permettez que à je des gens puisse vous dire quelque dans chose. notre meeting, parce que nous sommes responsables de ces meetings. Et nous n'avons pas les mêmes positions sur ce terrain de guerre que nous sommes. Il y a la première infanterie. Vous, peut-être, vous êtes les blindés. Maintenant, moi, ce que je vous dis, si vous arrivez à mobiliser 5 000 personnes, qu'ils soient habillés en train de la révolution ou je ne sais pas, qu'ils constituent un groupe, qu'ils entonnent la chanson fort d'émission, moi je vais suivre. Mais ne pensez pas que moi, c'est à moi de le faire. Moi, Monsieur Raziego, ce que tu Monsieur ne peux Raziego, pas Je crois qu'on a faire fait le tour. Monsieur, directement, Monsieur ne Raziego. demande pas à quelqu'un de le faire.
Monsieur Ras Diego, Et quoi qu'on a vous fait venez le de tour. dire que vous aussi, vous avez votre ligne politique de défense ou bien vous avez votre méthode pour faire les choses. Voilà. Seulement, ce que moi, je vais vous dire, votre méthode, ça démobilise. Quelqu'un vient de le dire ici. En 2005, vous avez promis une victoire qui n'a pas été le cas. En 2010, en 2015, ça n'a jamais été le cas. En 2020, on a espéré avec Kagame, mais ça n'a pas été. Je voulais Pareil rectifier pour les ça. marches. Il n'est S'il vous pas plaît, du s'il vous plaît, ressort. s'il Il n'est vous pas plaît. du ressort. Vous n'êtes pas prêt à dire fort Il y a des d'émission. dires. Donc, Je voulais comme vous rectifier n'êtes quelque pas chose. prêt Il à n'est pas dire, du on a fait le ressort tour. du attendez, candidat attendez, On a fait attendez. hein, Nous, ça va nous d'apporter prendre plus de temps. la victoire. Nous, sans vous, Il est ça du va prendre ressort plus de de ceux temps. qui ont Monsieur élu ce Raziego, candidat. Monsieur Raziego, pour nous, ça va prendre plus de temps sans vous. Mais ce moment-là arrivera où vous verrez des Togolais assis, parce que c'est notre objectif principal, assis sur des goudrons qui vont bloquer le pays du nord au sud, quartier par quartier, pour dire fort démission. On va y arriver, mais sans vous, ça va être plus long. Mais comme nous voulons tous la même chose, nous avons toujours dit depuis le début qu'avec vous, ce sera plus court d'y arriver. Mais comme vous-même, vous ne voulez pas de nous, parce que vous avez peut-être peur de dire fort démission, parce que vous avez peur d'aller... Et c'est légitime, hein? C'est légitime. Comme vous ne voulez pas de nous, vous avez, je ne sais pas si c'est vous, Jean-Pierre Fabre, ou si c'est vous, David Dosset, ou si c'est vous qui représentez, mais moi je vais prendre ça comme si c'était pas eux qui parlaient. Je vais prendre ça comme si c'était juste Monsieur Raziego qui donnait son avis, qui ne veut pas de la légende, la voix de la légende à un de leurs meetings. Parce que la légende est peut-être moins togolais que lui. Point. Je vais le prendre comme ça. Monsieur Diago, Parce que pour ce vous, que vous dites, c'est très très dangereux. Ce que vous dites, c'est très dangereux même. Que je n'aime pas. Ce que vous dites, c'est très dangereux. Je ne Monsieur peux Diago. pas être allumé. Vous tendez Monsieur un Diago. micro, vous connaissez. Monsieur Diago, ce je ne que sais pas vous si dites je vais là. pouvoir avoir la maîtrise de ce que vous allez dire. Déjà, sur les panels, quand nous faisons des discussions, je vois comment vous interprétez les dires et les pensées des gens. Comment est-ce que vous voulez, pour qu'un jour, je puisse à un meeting demander ou plaider devant mes pairs que bon, aujourd'hui, il serait pas bon qu'on donne le micro à la légende. Mais c'est pas, je vous fais suffisamment confiance pour savoir que vous voyez, une ligne pour ne pas mettre en danger ceux qui sont ici. Vous voyez. Donc, vous supposez que je suis donc vous supposez que je suis un danger pour les Togolais. Vous dites carrément autre chose quand les gens disent autre chose. Ah bon? Quand je dis quelque chose et vous dites le contraire de ce que Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit tout de Là, suite? les Il y a le contraire de ce que vous dites. On a fait le tour. Vous faites toujours C'est la grave. même Donc maintenant, vous faites une lutte contre moi. Maintenant, vous faites une lutte contre moi, monsieur Raziego, à ce moment-là. Raziego, là, les gens. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donnez la parole à la dame. Donnez la parole à la dame. Mais moi, je veux juste préciser quelque chose à Ras Diego. Quand il y a un article ou une affiche, il y a le titre. Le titre est accrocheur. Ça parle. Ça renvoie un message fort, que ça soit au lecteur, que ça soit au passant, que ça soit à celui qui n'est même pas concerné par le message. Et les journaux. Je voudrais que vous nous aidiez dans ce domaine-là. Et nous sommes sur un combat de communication. Lorsque les grands titres sont comme ça, vous pouvez faire des collages et déconstruire ce que ces gens-là veulent dire. Donc on va faire le boulot à votre place. Attendez. Nous, on va faire le métier, votre boulot à votre place pendant que vous ne voulez même pas. Attendez, vous ne voulez même pas. Même manière, on ne fera pas votre boulot à votre place. Vous avez peur de nous, de nos propos. Vous avez peur qu'on fasse même un discours à vos meetings, comme vous l'avez dit, et vous voulez quand même qu'on fasse votre boulot à votre place dans les médias à l'international. Mais vous vous foutez de qui, monsieur Raziego? Mais c'est du n'importe quoi. C'est quoi le rôle de l'opposition dans tout ça? Vous êtes là pour quoi? Vous pouvez facilement demander des droits de réponse. Vous pouvez facilement demander des droits de réponse. Original. Bonjour. Je sais que ça chauffe. Descendez vos testostérones. Désolé. Bonjour à tous. Bonsoir selon vos positions.
Mon frère Astiego, j'ai souffert sous le panel et je vous ai écouté avec attention. Et en tant que jeune Togolais, j'aimerais que nous tous ici, nous écoutons quand nos frères parlent. Ne soyons pas, parce qu'arrivé à un moment donné, il faut que nous sachions ce que nous voulons et ce que nous faisions. Si certains ne pensent qu'à eux, qu'ils nous disent clairement, nous pensons qu'à nous. Donc, il y a des sacrifices que nous n'allons pas faire pour le Togo. Parce que depuis le discours que nous tenons ici, c'est que ce système à la tête du Togo dégage. Depuis un certain temps, nous ne parlons plus de constitution parce que certes, c'est le changement de constitution qui nous a réveillés, qui a fait que certains sont sortis de leur silence. Et nous avons fait des constats. Les constats sont amers. Nos parents ont fait un travail. Nous sommes venus faire des constats qui sont amers. Peut-être que nous n'avons pas bien fait ce constat. Nous sommes des enfants, comme vous le dites. Et peut-être que nous n'avons pas bien adressé ces constats-là. Nous acceptons nos erreurs aussi. Mais, après avoir fait ce constat, nous disons qu'il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Et ce que nous demandons en ce moment, c'est de nous mobiliser pour que le Togo en entier, du nord au sud, se lève et dise que ce système-là quitte définitivement. Et après cela, le Togolais, ceux qui vont participer à ce que le système dégage là, ils vont participer à la transition. Donc sachez qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise regarde. Donc quand la transition va arriver, on saura maintenant quoi faire. Quand vous dites que c'est votre meeting, notre meeting, chers Togolais, sincèrement, nous ne devons pas parler ainsi. Les gens, s'il te plaît, nous ne devons pas parler ainsi. Quand on parle d'un meeting, c'est pour tous les Togolais. Et accepter que tous les Togolais interviennent pour ce meeting-là. Et quand vous dites que vous n'êtes pas responsable de ce que quelqu'un dit, mais la personne a dit une chose claire. Moi, je pourrais me mobiliser pour que les gens disent « Fort démissionne ». C'est tout ce qu'on dit. On ne parle pas du train, on ne parle même pas du train. Pour ceux qui sont dans les commentaires, ils disent que votre train là, je n'ai même pas, quand j'ai commencé à parler, je n'ai pas parlé du train. J'ai dit les Togolais. Je n'ai même pas parlé du train. J'ai dit les Togolais, puisque nous vivons et nous souffrons dans ce pays. Quand on dit je souffre là, on ne dit pas ANC souffre, non. ANC c'est juste une entité. On veut que ces rassemblements qui seront faits là soient des rassemblements qui vont faire que le jeune Togolais puisse faire sortir ce qu'il vit. Puisque c'est ce que les médias vont transmettre à l'extérieur qui vont faire que nous aurons l'empathie de l'extérieur, la compassion de l'extérieur, nous aurons l'appui de ceux de l'extérieur pour que ça passe vite. Mais si nous demandons simplement un petit truc qui ne va pas susciter quelque chose, ça n'arrivera pas. C'est tout ce que nous disons. Ça n'arrivera pas. Chacun a sa manière de parler, chacun a son ton. Mais ne regardons pas la forme, regardons le fond, ce que nous vivons. Nos enfants vont encore venir être dedans. Vous n'êtes pas fatigués, mes frères et sœurs, nous sommes fatigués. Nous n'allons pas continuer avec notre meeting. Faites pour vous. Et nous avons pu faire. Vous aussi. Non, on ne parle pas de ça. Nous parlons du Togo, du Togolais. Et si on touche ce meeting-là, c'est parce que ça fait... Sincèrement, hein, on ne se connaît pas. Je n'ai même pas besoin qu'on me connaisse. Mais en tant que citoyen lambda, quand moi aussi je vais et je parle à mes collègues, à mes camarades, qui peuvent parler quelque part, je leur dis qu'au Togo, nous n'avons pas la liberté d'expression. C'est ce que je dis. Moi, c'est ma bataille qui est là. Nous n'avons pas la liberté d'expression au Togo.
Et nous n'avons pas la nécessité première, tout ce qui est vital, nous n'avons pas ça au Togo. C'est ce que je dis également. De trois, je dis que la justice, elle n'est pas pour tout le monde au Togo. Nous n'avons pas de justice au Togo. Voici les trois choses que je dis à mes camarades hors du Togo. Mais quand tu dis cela, et que derrière la personne va taper sur Google, parce que quand tu dis ça à un étranger, il ne va pas venir au Togo. Hein. Quand tu dis ça à un étranger, il ne va pas venir au Togo. Il va aller taper sur Internet, comme le frère original est en train de le faire. Et quand il tape sur Internet Togo, c'est les dernières informations qu'ils vont voir. On va dire l'opposition est sortie. Et dans tout pays, quand on parle de l'opposition, on parle du représentant du peuple. Et en même temps, la personne va tomber, on va dire, le représentant du peuple est en train de faire un meeting. Est en train de faire un meeting. Et quand il voit comme ça, il revient vers toi, il va te dire, mais tu as dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression, mais voilà, l'opposition est en train de faire des meetings. Et ça nous stoppe dans notre élan. C'est-à-dire, c'est ce que nous voulons que vous voyez, en fait. Et nous, Kémy, les Djibenare, miya, quoi. Même les Glombenare, nous, Kémy, les Ouare, mais actuellement, nous, Kémy, les vivent les Togo, mais nous, Kémy, là, parce que, donc, Kémy, les Ouare, terrain Djibé, donc, Kémy, les Ouare, oui. Mais pour le moment, ce n'est pas là. Peut-être dans la transition, vous allez maintenant prendre parti. Mais pour le moment, parlons du Togo. Sortons de cette misère que nous vivons. Je m'arrête là. Que je sois dans la diaspora ou sur le terrain, je suis un Togolais, au même titre que vous, monsieur Razio. Il faut être clair là-dessus. Je suis d'accord. Vous n'avez pas confiance en moi. Moi non plus, je n'ai pas confiance en vous. Mais nous voulons que le Togo change. Nous voulons que le Togo change. C'est le Togo qui nous réunit ici. Point. Donc, moi, ce que j'ai entendu de M. Raziego, il a séparé. Moi, je suis un individu dangereux pour le peuple togolais. C'est ce qu'il a voulu dire par là. Donc, c'est même pas la peine que je puisse venir, moi personnellement, je ne parle même pas du train, haranguer une foule que l'opposition aura mis en place. C'est grave, c'est pathétique. Ça me fait mal. Et heureusement que je ne suis pas là pour M. Raziego. Je suis là pour moi-même, l'avenir de mes enfants. C'est pour ça que je ne suis pas déçu. Mais c'est grave quand même vos propos. Mais moi, je souhaite remercier Raziego pour sa patience. Merci, monsieur Ricard. Merci à vous tous. Ma soeur Oulouponia, merci. Bon, par rapport à ces histoires de retour à la Constitution de 1997, je pense que ça faisait débat un peu partout. 92, excusez-moi, voilà. 92. L'original. Voilà, ça faisait un peu débat ce matin. Et quand la légende posait la question de savoir pourquoi, quelles statistiques, quelles études les gens ont fait pour savoir que le Togolais de 2025 veut retourner à cette constitution, la réponse a été que en 2017, les gens sont sortis quand on a demandé ce retour à la constitution et que les Togolais étaient nombreux dans les rues. Donc, c'est comme ça devient une recette divinatoire. On peut prendre le plat, le réchauffer et ramener pour manger. Et comme ça a pris en 2017, forcément, ça va prendre encore en 2025. Donc, c'est juste des objectifs un peu hasardeux que l'opposition a choisi pour resolver encore sur la population. Je ne sais pas ce qui les dérange tant. Et ils sont en train de contourner le départ qu'ils doivent exiger, le départ de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, je trouve que ce débat, pourquoi ça gêne tant que l'opposition mette, que se dise, bon, prochainement, nous allons demander maintenant le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Ça va être notre prochain objectif. Jusqu'alors, nous ne parlons pas du nom d'un mouvement, hein. Nous parlons en tant que membres de la société civile, en tant que peuple, en tant que citoyen togolais lambda, qui s'intéresse également aussi à la vie politique de sa cité. Et donc, forcément, je pense qu'il n'y a pas une cible identifiée par l'opposition. On dit organiser un meeting pour l'intérêt du peuple. Et tout le peuple ou bien tous les citoyens ont le droit de se prononcer sur ce qu'ils ont fait.
Si c'est bon, si ça cadre avec ce qu'ils veulent ou ça ne cadre pas, chacun peut se prononcer. Mais je vois que ça dérange beaucoup l'opposition quand des gens se prononcent sur cette affaire de meeting. En 2017, nous avions fait les meetings. Et comme Ras Diego l'a reconnu, on a eu à faire des manifestations toujours. Et quand on leur pose la question, ils savent que pour faire ces manifestations, il faut toujours aller demander les autorisations. Et même mieux, c'est le gouvernement qui trace l'itinéraire. Si vous voulez faire des marches, c'est le gouvernement qui vous impose que vous devez passer ici et faire la chute à la plage. Ou bien aller finir simplement à Bekondjendi ou bien aller ici. Donc, vous ne devez pas passer par ici et par là. C'est juste comme une petite mise en scène où on va aller derrière, reprendre ce qu'on a fait hier qui n'a pas marché et recommencer. Mais vous êtes sûr, la question que je pose toujours, vous êtes sûr que quelqu'un que vous dites que vous voulez chasser, vous voulez faire partir, lui, vous allez lui demander l'autorisation de mener une action contre lui. Vous êtes sûr de ça? Si c'est vous-même là, soyons raisonnables. Si c'est même vous, vous n'allez pas accepter. Si je dois marcher contre vous là, je vais vous faire partir du pouvoir, mais que vous ne voulez pas. Vous êtes sûr que si je vous demande l'autorisation, vous allez me donner? Non. Mais au sein de l'opposition, quand on organise... ce que vous êtes en train de dire. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime d'information. Maintenant, si la loi sur les manifestations telle qu'elle a été écrite souffre d'anomalies, ça c'est un autre problème. Maintenant, nous sommes sur un plan de bataille. Est-ce que vous vous êtes battu pour ça déjà? Est-ce que vous êtes déjà battu pour ça? Je vous laisse parler. J'aimerais que vous me laissiez également parler. Oui, oui, mais vous savez, moi, quand les gens parlent, tout ce que nous disons, je vous autorise à le faire aussi pour moi. La sœur qui est en bas a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Elle a dit que nous devons rompre avec ce qui n'a pas marché. Et je suis tout à fait d'accord avec elle qu'il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Dans ce qui n'a pas marché là, il y a cette manière de dire des contre-vérités. Aujourd'hui, si nous voulons dire la vérité... La contre-vérité est à quel niveau, monsieur Radiego? C'est moi qui parlais. Vous avez dit... Attends. Est-ce que vous trouvez que mes enfants, je ne dois plus les faire d'acte de naissance parce que je suis dans une dictature? Monsieur Ras Diego, c'est moi qui parle. Monsieur Ras Diego, c'est moi qui parlais. Tu dis tout à l'heure que vous êtes dans un régime d'information. À chaque fois que vous informez le régime, vous voulez informer le ministère et on vous interdit de manifester là. Est-ce que vous manifestez? Mais si vous informez, quand vous avez plusieurs fois informé le ministère et on interdit là, est-ce que vous arrivez à manifester? Ils trouvent la malice pour nous interdire par une manière. Il justifie. Quoi la malice? C'est à nous de trouver la méthode idoine qui va nous permettre d'organiser. Et je pense que la méthode idoine, c'est laquelle? C'est laquelle? Les meetings sans dire for must go, c'est ça? Non, c'est comme si vous ne vous comprenez pas vous-même. On aurait pu faire un bon débat. Vous ne vous comprenez pas vous-même. Si il s'agit simplement d'une simple information, si l'autorité interdit ou n'interdit pas, vous devez manifester. Mais nous avions eu plusieurs fois ici des interdictions de manifestation, de faire des meetings, ça n'a pas tenu. Il y a eu plusieurs fois où vous avez informé que vous voulez faire une prière pour les prisonniers. Quand l'autorité a dit non, vous n'allez pas le faire, vous ne l'avez pas fait. Si c'était juste à titre informatif, vous auriez dû le faire, même s'ils ont interdit. Mais vous n'avez pas fait ça. Donc, souffrez que je vous dise que c'est une autorisation. C'est l'autorisation, c'est eux qui autorisent. Et c'est eux qui imposent. C'est eux qui imposent aussi l'itinéraire de ce que vous allez faire. Et tant que vous restez dans ce chemin, sachez que vous ne pouvez jamais organiser une manifestation qui va faire partie de ce régime. Ça ne peut jamais arriver. J'ai eu ma dose. Donc, il faut vraiment rompre avec tout ce qui n'avait pas marché. Et ce qui n'avait pas marché là, c'est une révolution populaire. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir obtenir de celui que vous voulez faire partie l'autorisation pour organiser une manifestation contre lui. Ça ne peut jamais se passer au Togo. C'est faux. Donc, sachez que nous sommes dans un régime dictatorial et pour le faire partie, il faut une méthode forte. Et cette méthode forte, c'est la désobéissance. C'est à ça que je voudrais en venir. Donc, souffrez également aussi que le peuple se prononce sur ce que l'opposition fait et qui ne va pas bien. Parce que l'opposition se tape la poitrine qu'il représente le peuple. Ils ne nous disent pas qu'ils représentent Ras Diego et ses amis. Ils disent qu'ils représentent tout le peuple. Et donc, je suis aussi citoyen, je dois donc aussi parler dans cela. Donc, ces histoires de meeting pour juste la Constitution, parce que ça avait marché, ça avait soulevé le peuple en 2017, là, c'est un faux problème, les gars.
Il On est en faut 2025. il faut retrouver nos sens pour voir efficacement dans le choix de nos stratégies. Il faut vraiment qu'on retrouve nos sens pour décider d'une stratégie propre qui puisse faire partie de ces gens. Ils sont venus par la méthode forte, ils attendent à partir aussi par cette méthode forte. Il faut les désobéir. Point. Je m'arrête ici. Merci. Je crois qu'on a fait le tour, hein, et que Ras Diego, il a compris quelque chose. Je ne dis pas parce que Vous voyez comment on manipule l'information quand vous parlez des médias. Par exemple, depuis 2022, hein, il y a M. Jerry Tamak, il était président du NET. C'est ça, le NET. C'est le nom de son parti politique, si j'ai bonne mémoire. c'est ça. Voilà. On a écrit un article sur lui concernant son intervention son avis par rapport au coût d'engrais qui est cher. Mais le gars nous dit dans l'article que c'est pas seulement au Togo, c'est dans la sous-région. Pourtant, le Togo a le phosphate. Au Bénin, il compare le Togo au Bénin. Pourtant, le Bénin n'a pas de phosphate. Mais, par exemple, cet Si, article, le Bénin a du phosphate. Si, je suis désolé, non, le Bénin a du phosphate. son phosphate peut faire l'engrais. Exploité. C'est le phosphate blanc ou bien le phosphate rouge. Ah, ça, il faudrait vérifier, mais je sais qu'ils ont du phosphate. Mais c'est Je pas ne sais pas, exploité, là. C'est pas je suis exploité. jamais intéressé. C'est Ouais. pas exploité. Et puis leur phosphate, je ne pense pas que ça puisse produire l'engrais parce que je pense qu'ils ont du phosphate rouge ou bien un truc du genre. Bon, ça, c'est pas le problème. Mais comparer le Togo qui produit déjà du phosphate, le coût d'engrais du Togo au coût de l'engrais au Bénin, quelque part, c'est de la désinformation. Mais il donne des références. Il donne Jeune Afrique et tout. Ce que j'aimerais dire à M. Ras Diego, c'est par rapport, par exemple, à ce sujet, on n'a vu aucun membre de l'opposition se prononcer sur ce sujet depuis 2022 jusqu'à présent. Pourtant, les agriculteurs souffrent. Ou bien les C'est pas agriculteurs... l'engrais qui les intéresse, c'est le fauteuil présidentiel qui les intéresse. Ouais. Les gens se basent, par exemple, si quelqu'un veut financer l'agriculture, par exemple, si un gouvernement ou, une société, Bailleur du fond. un bailleur de fonds veut financer l'agriculture au Togo, la personne va se dire, ah, j'ai déjà vu un élu politique dire que l'engrais est extrêmement cher et que le Il va aller gouvernement... faire du lobbying avec lui. Point. C'est ça Voilà. la stratégie. Voilà. Mais ça, là, par exemple, les opposants peuvent facilement sortir et dénoncer ça. La société civile peut facilement sortir et parler de ce sujet. Et ça concerne tous les Togolais. Le gars Madeleine. dit, la vérité et certaines personnes ne vont pas aimer. C'est que le gouvernement dit vrai sur ce sujet. Quand le gouvernement dit que l'engrais doit être cher au Togo. Le coût de l'engrais s'est envolé à l'international. De $350 la tonne en décembre 2021, les coûts mondiaux du DAB, engrais phosphaté, pourtant le Togo a le phosphate, sont passés à $555 la tonne déjà en février 2022, soit une progression de 63%. Et les pays de la zone Yomoa, sauf le Bénin, n'avaient pas finalisé leur commande en décembre, nous dit Jeune Afrique. Ok. Et Madeleine, alors Madeleine a épouse. Diego, tu vas. À cela s'ajoute. Je voulais intervenir sur ce que dit le camarade. J'ai longtemps dit quelque chose. Quand on parle de l'opposition togolaise, il faut que tout le monde sache que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce système sont de facto opposants à ce système. Et que nous avons tous des parents au Togo. Lorsqu'il y a des lacunes au niveau de la communication de l'opposition constituée, je pense qu'il nous revient en tant qu'organisation de la société civile organisée ou citoyens engagés de faire notre CCAP, le contrôle de l'action citoyenne. Et je ne pense pas que mettre tout au dos d'une seule personne, c'est ça qui va résorber le problème. Aujourd'hui, il y a tellement de sujets sur lesquels les politiques se prononcent
Trop. Donc, vous ne savez pas. Vous êtes Maintenant, déjà admirateur, donc votre CCAP là ne va rien donner. Vous êtes admirateur. Ça va pas être, votre CCAP va être qu'en faveur des personnes en qui vous avez de l'admiration. Vous n'allez pas être. Les gens, quand est-ce que je crois qu'il y a ma page, hein. Je pense qu'il y a ma page. Vous êtes admiratif, vous-même vous l'avez dit. CCAP. Mais j'ai l'impression que franchement, décidément, je vais quitter parce que on peut rien dire. Monsieur Razdiego, c'est vous-même, vous avez dit que vous êtes admiratif. Vous m'avez posé Moi, je le dis, je ne suis pas admiratif. Vous m'avez posé une question. Je suis électeur au Togo. Dans la mesure où je suis électeur au Togo, sauf que je sois admiratif d'un parti ou d'un regroupement de partis parce que je vote. Si je ne suis pas admiratif d'aucun parti, ça veut dire que j'irai voter. Bien, mais maintenant, moi, je mettez votre quand je fais mon CACAP, moi je n'accuse pas quand vous mettez votre veste oui. de société civile, de citoyen. Oui. Hein, oui. Votre côté admiratif de limitation de mandat. Votre côté admiratif de l'opposition, j'espère bien que vous le mettez loin de vous. C'est ça qui me permet de. C'est ça qui me permet de faire des monitoring. C'est ça qui me permet de parler de limitation de mandat. Parce que nulle part, quand je parlais de limitation de mandat, je n'ai dit que quand l'opposition va venir au pouvoir, qu'elle s'éternise au pouvoir. Est-ce que vous avez déjà parlé de l'alternance au sein des partis politiques? Il n'est pas de mon droit de parler de l'alternance au sein des partis politiques. Parce que nulle part, ça n'existe pas. Vous voyez que vous n'avez pas... Je vous dis quelque chose. Admiratif est resté. Moi, je ne fais pas de la politique. Je suis un apprenti politicien. Moi, j'ai dit, montrez-moi... Attendez, moi, parce que je ne suis pas admiratif, moi, je peux parler d'alternance. Hein. Les gens, oui. c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est juste pour faire du vous êtes là ou bien comment vous l'appelez là. Et j'ai envie de garder mon énergie matinale. On vient juste de commencer la semaine. Que je ne suis pas admiratif, je peux parler d'alternance. Bon, attendez. Je peux parler d'alternance. Vous êtes le premier. Les gens, moi, j'ai commencé par vous suivre à peine, ça fait 1 an. Ça fait 1 an à peine, j'ai commencé par vous suivre. Hein? Merci. Mais moi, j'ai commencé par parler d'alternance il y a longtemps. Combien de sujets il y a longtemps. On débattu depuis 1 an. Soyez francs. Sur les 1 an, combien de sujets ou de thématiques ou de problèmes sociaux nous avons soulevés au sein du train depuis que vous nous suivez? Est-ce que vous voulez me dire que c'est à la venue du train qu'on a commencé par parler des sujets sociaux au Togo? Et que nous autres, on n'en parlerait pas? C'est ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est à la venue du train la question, monsieur. Que nous avons... C'est ça non, la question que moi je vous pose. Non. La question qu'on vous a posée, vous ne répondez pas. Ça, vous posez une autre question. Oui, moi je vous pose une autre question. Je n'arrive plus à débattre, quoi. Vous donnez l'impression que la lutte togolaise est née pas ça, son intention. Dans l'avènement du Non, vous prêtez toujours des intentions aux gens. Et c'est ça qui m'énerve le plus. La personne vous a dit, vous-même, dans votre bouche, vous avez dit que ça va faire bientôt 1 an. Vous êtes expert dans ça. Non, c'est pas une question d'expert dans ça. La personne vous a dit que c'est vous-même, vous avez dit que ça va faire bientôt 1 an que vous suivez. Et la personne vous pose la question. Combien de sujets, vous savez le nombre de sujets, ou est-ce que vous pouvez me dire le nombre de sujets que nous avons traités? Vous répondez, au lieu de dire, ah oui, effectivement, vous avez traité tel. Mais non, tout de suite, ça part dans de la haine, vous avez peur on veut vous dévoiler. Je sais pas moi. Mais soyez un peu honnête. Il y aurait de la haine pour vous. Quelqu'un qui a des milliers de kilomètres d'ici. Déjà, pour moi, monsieur, attendez, Oh, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pour moi, cette manière de faire montre que vous n'êtes pas honnête intellectuellement. Parce qu'on vous pose une question. Vous répondez par une question. Ce n'est pas honnête. Et vous ne savez pas ce que la personne avait en tête quand la personne vous a posé la question. Vous dites directement, non, vous pensez que tout de suite, c'est comme si on vous invectivait, on disait que vous ne faisiez rien du tout. Mais c'était même pas ça. C'était même pas ça l'objectif de la question. Madeleine va. C'est pas possible. Madeleine,
Madeleine, bonjour. Madeleine, bonjour. Ok. Pas l'évasion. Merci beaucoup. Et Rajego, je te laisse faire et dire ton dernier mot. Madeleine. Ouais. Ok, bon. Rajego, je te laisse faire ton mot de fin, d'accord? S'il te plaît. Rajego, là. Merci, Kama. En fait, je pense que entre Togolais, on va pouvoir parler, s'écouter. Mais je remarque que ça donne de la migraine à chaque fois qu'on essaie. Tout le monde est campé sur sa position et ça n'évolue pas. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que tout le monde fasse du mieux que possible pour que nous sortons de ce bois dans lequel nous sommes.